Salut à tous la team OL, Thomas Chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. Vous êtes gâtés, il y en a plusieurs aujourd'hui. Alors je ne sais pas si encore je la posterai ce soir ou demain matin, mais voilà, il y a un petit peu d'actualité. Les supporters ont envie de réagir. L'OL est en pleine préparation de la fin de saison, je le rappelle, finale de Coupe de la Ligue et 8e de finale retour contre la Juventus de Turin, qui est menacé d'ailleurs, ce 8e de finale retour, même la finale, le Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne est menacé, puisque la ville de Lisbonne est en partie confinée. Peut-être une deuxième vague de Covid est en train de sévir du côté de Lisbonne. Il faudra être attentif, puisque l'UEFA n'a absolument aucun plan B. Donc l'OL pourrait se retrouver finalement qu'avec un match à jouer d'ici la fin de saison. Cette finale de Coupe de la Ligue qui est maintenue, qui a été officialisée, ça sera le 31 juillet à Paris, probablement au Stade de France. Combien y aura-t-il de supporters autorisés? Ça, nous ne le savons pas encore. Voilà, donc tout de même une fin de saison dans le doute, hein, on va pas se mentir, même si la plupart des championnats ou les championnats majeurs ont repris, il y a quand même quelques incertitudes. Leicester en Angleterre a été reconfiné, donc le match de Leicester est reporté. Donc vous voyez, on marche quand même sur des œufs, même si ça a l'air de s'arrêter, quoique l'OMS dit qu'on est quand même à l'orée, si je puis dire, d'une deuxième vague. Je ne sais pas si on dit l'orée, mais enfin bref, vous me direz tout ça en commentaire. Petite vidéo, les gones, avant match, puisque demain, dans le cadre de notre préparation, comme je vous l'ai dit, de fin de saison, eh bien, nous jouons le premier match amical, premier match officiel, depuis le mois de mars, et ce match perdu contre le LOSC. Nous jouons contre l'US Port-Valais. C'est un avant-match un petit peu spécial, vous avez l'habitude, je vous présente toujours les équipes que nous allons affronter, ça va être le cas dans cette vidéo. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe de l'US Port-Valais, je leur ai envoyé des messages sur les réseaux sociaux pour qu'ils me présentent un petit peu leur équipe. Ils m'ont envoyé un document de présentation et je vais vous en faire part, puisque c'est important de le mentionner. Une équipe de l'US Port-Valais qui a négocié un petit peu cette rencontre avec l'Olympique Lyonnais. C'était, je crois, une négociation plutôt cordiale entre les deux parties, puisque l'OL cherchait absolument un adversaire qui soit dans le coin, qui soit de l'autre côté de la frontière, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, vous le savez, qui ont repris l'entraînement. Et il se trouve que l'US Port-Valais a repris l'entraînement et pouvait faire une rencontre amicale avec l'Olympique Lyonnais. Alors l'US Port-Valais, c'est une équipe amateur, mais pour ces joueurs-là, c'est un véritable conte de fées. Vraiment, il y en a certains qui ont repoussé leurs vacances pour jouer contre l'Olympique Lyonnais. C'est un véritable match de gala pour eux, c'est le match d'une vie, puisque quand vous êtes amateur, affronter des professionnels, c'est quand même absolument jouissif. Alors c'est une rencontre qui a été organisée, je crois, via plusieurs intermédiaires, un ancien joueur notamment du FC Sion, puisque d'ailleurs l'organisateur du stage de l'Olympique Lyonnais à Évian-les-Bains est aussi une société intermédiaire, donc voilà, c'est un package. Mais voilà, la rencontre entre l'US Port-Valais et l'Olympique Lyonnais, elle vaut un petit peu le détour, elle est un petit peu inédite, je pense, parce qu'il y a très peu de clubs aujourd'hui professionnels qui affrontent des formations amateurs. C'est un sparring partner pour l'OL assez fragile, si je puis dire, même si j'ai pas envie de dire que le football amateur est extrêmement faible. Mais regardez, 6 divisions d'écart entre l'Olympique Lyonnais et l'US Port-Valais. Forcément, on s'imagine une grosse déroute, même une grosse victoire de l'Olympique Lyonnais, une grosse déroute pour Port-Valais. Et puis l'Olympique Lyonnais gagnait largement. Alors le coach Oscar Martins, lui, aimerait que son équipe marque au moins un but, et pourquoi pas sur coup franc. Mais l'objectif, c'est de prendre moins de 10 buts. Donc vous voyez, il y a un objectif, c'est vrai, il y a une motivation, il y a un objectif pour ce club de 6e division suisse. Je pense que les joueurs seront surmotivés, ça c'est sûr.
Alors quel sera le format de la rencontre? C'est une bonne question. Je pense qu'il y aura le droit à de multiples changements, puisque notre cher Gérald Batic l'a dit que nos joueurs n'avaient qu'une heure dans les jambes pour la plupart. Donc il y aura, je pense, beaucoup de turnover pour ce qui est de l'équipe proposée par Rudy Garcia. Voilà, franchement, c'est impossible de le dire. Il y aura sûrement une grande revue d'effectifs. Ce qu'on sait, c'est qu'Anto Lopez est forfait demain, puisqu'il s'est blessé, on ne sait pas où, enfin une petite blessure, mercredi dernier. Voilà, il est sur le chemin du retour, même il s'entraîne, je crois, quasiment normalement, mais on garde nos précautions quand même avec Anto Lopez, donc ça devrait être soit Anto Raciopi, soit Tataru Sanu, soit Barcola aussi, qui pourraient aussi prétendre à jouer. Je pense vraiment tous auront leur carte à jouer. Tous les joueurs emmenés dans ce stage à Evian auront l'occasion de jouer ce match. Alors pour la présentation de l'US Port-Valais. Le club, alors c'est l'Union Sportive de Port-Valais. C'est une association sportive à but non lucratif basée dans la commune de Port-Valais en Suisse, 4000 habitants. Oui, c'est une petite bourgade. L'objectif principal est de fournir un service footballistique de qualité à la population de la commune et des environs. On a l'impression que c'est une mission de service public. À l'heure actuelle, le club compte 2 équipes actives, une équipe féminine tout de même, une équipe de vétérans et 6 équipes juniors pour environ 200 salariés. Plutôt pas mal pour une ville de 4000 habitants. Bref, petit historique de l'US Port-Valais. L'USPV a été fondé en 1959 suite à la fusion des 2 clubs des 2 villages de la commune, le Bouvray et les Évouettes. Le club a par ailleurs fêté son 60e anniversaire l'année passée. Durant son existence, le club a essentiellement milité, évolué si vous voulez, entre la D6 et la D7, retrouvant la première division régionale en 2017. Quel est le contexte de l'US Port-Valais? L'équipe milite évolue en Division 6, la première division régionale. Avant le Covid, l'équipe était en bas de classement, mais la saison étant annulée, la pause a redistribué les cartes. 13e avec 9 points pour l'équipe de Port-Valais avant le Covid. Beaucoup de joueurs sont partis et beaucoup sont arrivés. Ce sera la première sortie pour ce nouveau groupe. L'objectif sera de faire au mieux et de prendre du plaisir. Alors, ils sont conscients, les joueurs de Port-Valais, qu'il y a un écart abyssal qui sépare les 2 équipes. Leur tactique, je vous la donne. Le coach je ne sais pas si c'est le coach qui me l'a fourni, mais en tout cas, l'équipe de Port-Valais m'a donné la tactique de demain de leur équipe. Alors, franchement, ça ne va pas être une nouveauté, hein, ça va pas, je pense, être un secret de polichinelle. Ils vont jouer très bas et compact. Et ils vont profiter des contre-attaques et des coups de pied arrêtés. Alors en temps normal, l'équipe joue en contre et joue très très vite vers l'avant dans un 4-5-1. C'est plutôt une formule défensive, mais qui peut se transformer en 4-3-3 en phase offensive. Voilà, ça c'est vous connaissez d'avance la tactique de l'US Port-Valais. On verra si ça paye ou s'ils sont capables de mettre 1 ou 2 buts. Ça sera intéressant de voir tout ça. Alors j'ai eu aussi le détail de leur effectif. C'est assez intéressant de voir un petit peu les joueurs et l'éclectisme de tous ces joueurs de cette équipe première de l'USPV. On commence avec Alexander Bonal, qui est un gardien en test. Oui, un gardien qui est testé, de 24 ans, formé à Lévian-Thonon-Gaillard. Il joue ensuite en D4 suisse avant de tenter une expérience en D4 espagnol, son pays d'origine. Il est arrivé à l'US Port-Valais cet été. Le deuxième gardien, c'est Jérémy Fornet. Alors, c'est un gardien de but expérimenté de 33 ans. Oui, quand on a 33 ou 34 ans comme moi, nous sommes évidemment expérimentés. Il a été formé au FC Sion et il a très longtemps joué en Division 4. Ensuite, on passe aux latéraux. Valentin Bron, latéral gauche de 24 ans, formé au team Vaud jusqu'en M16 national, avant de revenir dans son club d'origine et d'intégrer l'équipe première. Autre latéral gauche, Thomas Bressou, latéral gauche de 19 ans, formé au Team Valais jusqu'en M15 national, puis au FC Montais, avant d'intégrer le club la saison passée. On passe en défense centrale. Haruna Sissoko, défenseur central malien de 32 ans, qui lui aussi est en test actuellement. Il a été formé à Grenoble. Il évolue ensuite en CFA, donc ça doit être national 2, et en D4 et D5 suisse.
Autre défenseur central expérimenté, Ivano Tedesco. Défenseur central italien de 35 ans. Il a évolué en Italie, en division régionale, avant de venir vivre en Suisse et faire une petite carrière entre la D4 et la D6. Autre défenseur central, Julien Tétaz. Défenseur central de 26 ans, formé au club, ayant toujours évolué dans le club de Port-Valais. Autre défenseur central, eh bien dis donc, on va pouvoir empêcher des défenseurs centraux chez eux. Ça tombe bien, c'est peut-être un moyen de scouter, on ne sait jamais. Anthony Messia, défenseur central de 31 ans, formé à Dijon, puis ensuite à Lévian-Thonon-Gaillard, avant de partir en Angleterre, en Roumanie, puis aux Maldives, avant de venir en Suisse, à l'US Port-Valais la saison passée. C'est un véritable globetrotter, quelqu'un de très expérimenté, Anthony Messia, je pense qu'on va voir demain en tant que titulaire. On passe au latéral droit, Kevin Almonte, latéral droit de 19 ans, formé au FC Sion jusqu'en M18 national, avant de jouer en D6 la saison passée, puis de signer à l'US Port-Valais cet été. Milieu défensif, Théo Telidjan. Milieu défensif de 26 ans, formé au club, et il a toujours évolué à l'US Port-Valais. C'est la même chose pour Brian Damoura, qui est un milieu défensif de 21 ans. On passe à un autre milieu qui est Arnaud Kovac, milieu de terrain expérimenté de 32 ans. Lui, il a essentiellement évolué en D4 au FC Montais. Notre milieu défensif, Xavier Vasquez, milieu défensif de 25 ans, formé au FC Sion. Il y a beaucoup de joueurs qui sont formés au FC Sion. D'ailleurs, le FC Sion a produit beaucoup de joueurs en Suisse. Ça, c'est vrai. Il a évolué au FC Sion jusqu'en M16 national avant de jouer dans plusieurs clubs de Division 6. Et il est arrivé aussi cet été. Ensuite, on passe à Gonzalo Henriquez, milieu de terrain de 33 ans, portugais. Lui, il a évolué dans son pays d'origine, au Portugal, en régional, avant de s'installer en Suisse et de rejoindre l'US Port-Valais cet été. Jérôme Jacquier, milieu de terrain français, 28 ans, formé dans le sud de la France, où il a évolué en division d'honneur, avant de venir cet été dans l'équipe de l'US Port-Valais. Passe à un autre milieu de terrain, c'est Jonathan Machado, milieu de terrain offensif, 29 ans, formé au team Vaud jusqu'en M16 national, puis à Montais. Il est revenu à l'US Port-Valais après une pige en D5. Romain Wedanou, milieu offensif de 20 ans, formé au Team Valais jusqu'en M16 national avant de revenir dans son club d'origine et de rejoindre l'US Port-Valais. Ensuite, il y a Jérémy Pinto, milieu offensif de 19 ans, lui aussi formé au club. Et puis on passe à des jumeaux, Yann et Cyril Trolux. Alors Yann Trolux, les deux sont attaquants. Yann Trolux, c'est un attaquant formé au club. C'est le jumeau de Cyril, comme je vous ai dit. Et Cyril, le frère jumeau, formé au club. Pardon, il y a eu un petit bug. Cyril Trolux, lui, il a été formé au club aussi, comme son jumeau. Il est revenu d'une pige de D5. Et puis ils ont Olivier Samé, attaquant camerounais de 28 ans, formé dans son pays natal au Cameroun. Il a évolué en D1 et en D2 avant de partir en Asie, au Laos, à Myanmar. Il a signé à l'US Port-Valais en provenance d'une division 5. Puis il y a Raphaël Barbosa, ailier portugais de 30 ans, formé au Portugal, qui a évolué en D6 en Suisse avant de signer aussi à l'US Port-Valais. Alors j'ai aussi les membres du staff, ça c'est un petit peu intéressant aussi puisqu'il y a un personnage central qui est Oscar Martins, entraîneur depuis 2016, membre du club depuis très longtemps. C'est un ancien joueur aussi, personnage incontournable. Il a 38 ans et il est d'origine capverdienne. Il est assisté de Frinel Charlot qui est assistant depuis cet été. Vous voyez une équipe de l'US Port-Valais qui a fait un mercato dantesque. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils en ont recruté énormément, donc ça va être leur premier match quasiment ensemble. Donc on affronte vraiment une équipe qui n'a absolument aucun rodage, qui se connaît à peine. Donc vraiment il va falloir trouver beaucoup de ressources pour eux, peut-être pour faire une belle performance face à l'Olympique Lyonnais. Ça va être un véritable challenge pour eux, donc je comprends que l'entraîneur Oscar Martins vise un objectif de moins de 10 buts.
Voilà, mais comme vous avez pu le voir, j'ai perdu toutes mes feuilles. Comme vous avez pu le voir quand même, il y a beaucoup de joueurs expérimentés dans des divisions régionales, dans des championnats amateurs, mais quand même des joueurs assez expérimentés. Après, je ne connais pas les divisions amateurs suisses, mais vous voyez quand même, il y a des joueurs qui ont de la bouteille, il y a des joueurs qui ont été formés dans des clubs pro. Je vous ai dit Dijon, je vous ai dit Lévian, Thonon, Gaillard. Voilà, donc c'est, je pense, un groupe assez homogène, c'est un groupe assez intéressant pour reconstruire un peu cette équipe de l'US Sport Valais. Elle est vraiment intéressante, je trouve. Je pense que cette équipe de l'US Sport Valais, eh bien, elle est repartie sur un nouveau cycle, avec l'envie vraiment de progresser et d'effacer la saison dernière, comme vous l'avez vu, 13e, avec 9 points. Le Covid est arrivé à point nommé. Et franchement, j'aimerais pas dire ça. Bref, voilà pour la présentation de l'US Sport Valais. Je remercie encore l'équipe de ce club suisse de m'avoir fourni toutes ces informations. J'espère avoir leur retour sur le match de demain, voir ce qu'ils ont pensé de notre équipe, quel est leur sentiment après avoir affronté l'Olympique Lyonnais dans son premier match de préparation. Mais c'est vrai que demain, il va y avoir sûrement une vraie revue d'effectifs. Ça va être peut-être l'occasion aux joueurs de se rassurer. C'est d'ailleurs plutôt, je pense, dans cet objectif-là qu'on affronte l'US Sport Valais. Ça sera au stade Camille Fournier à Évian. Ça sera à huis clos et ça sera sur OL Play, puisqu'aucun diffuseur n'a voulu programmer ce match de très haut niveau. Voilà, donc on verra, c'est inédit pour les deux équipes, donc on verra comment se comporte l'OL, on verra comment se comporte cette équipe amateur. Est-ce qu'il y aura des contacts? Est-ce que les amateurs vont finalement trop respecter l'Olympique Lyonnais, ou alors vraiment ils vont avoir l'impression de jouer le match de leur vie et peut-être qu'il y aura des contacts, des coups. C'est dans ce genre de match qu'il faut se méfier quand même, parce que c'est bien d'affronter une équipe qui n'a rien à perdre, une équipe amateur qui va jouer peut-être, oui, je me répète beaucoup, le match de sa vie. Mais attention aussi à ne pas prendre de coups, à se blesser. Ça peut être à double tranchant. Vous pouvez gagner 10-0, mais vous pouvez peut-être perdre des joueurs sur des blessures ou prendre des mauvais coups. Donc attention. Alors peut-être qu'il y aura une négociation avant le match pour pas qu'il y ait trop de coups échangés, etc. Est-ce que ce sera plutôt un match sans trop de contact? C'est possible aussi. Bon, on verra en tout cas ce que ça donne, les gones. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce match. Est-ce que certains vont le regarder? Et puis, j'espère que j'aurai la possibilité de le regarder. Moi, je n'ai pas OL Play, mais je vais essayer de me débrouiller. En tout cas, je vous ferai un commentaire d'après-match. Le vrai premier match de préparation, il sera le 4 juillet prochain, c'est-à-dire samedi, après le stage à Évian. Il sera contre l'OGC Nice. Voilà, ça sera peut-être le vrai match de préparation pour l'OL, mais on sera attentif demain quand même au match. Merci les gones de vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Continuez à mettre des likes parce que c'est pas mal pour l'algorithme. Ça permet aussi d'avoir plus de visibilité. Et puis si vous aimez aussi cette chaîne, vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à partager. Voilà les gones, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À très bientôt, ciao!